Mon nom est Pierre Miller. Je vais avoir 25 ans cette année. J'ai perdu mon père dans un accident de voiture quand j'étais à l'école élémentaire. C'était soudain et ma mère et moi étions sous le choc, mais la vie continue et nous avons dû continuer à vivre. Ma mère a travaillé jour et nuit, élevant seule. Voir ma mère travailler si dur m'a donné envie de rejoindre le monde du travail dès que possible. Je n'ai donc jamais prévu d'aller à l'université. J'aimais étudier, mais je voulais trouver un emploi et commencer à gagner de l'argent dès que possible. Tout ce que je voulais, c'était aider ma mère du mieux que je pouvais. Alors que la plupart de mes amis étaient occupés à préparer les examens d'entrée à l'université, je cherchais un emploi. Je pense que j'étais le seul dans ma classe à chercher à commencer à travailler directement après le lycée. Lorsque mon enseignant m'a demandé quel type d'emploi je voulais, j'ai immédiatement dit que je voulais nettoyer. Je me souviens de l'expression surprise sur son visage. C'est parce que je suis un maniaque de la propreté et que j'aime nettoyer. Les choses désordonnées ou les désordres me dérangent vraiment. La satisfaction que je ressens après avoir nettoyé et rangé est la meilleure récompense pour moi. Mon enseignant a dit qu'il connaissait quelqu'un dans les affaires de nettoyage et m'a présenté. J'ai été embauché sur place après l'entretien. Je pense que le fait d'être à connaissance de mon enseignant a aidé à mon embauche immédiate. Au début, j'avais quelques angles morts en matière de règles et de manières au travail et j'ai été réprimandé de temps en temps, mais maintenant je suis en charge du nettoyage d'un immeuble entier. Je peux donner un peu de répit à ma mère maintenant. Bien que je n'ai pas été à l'université, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir un emploi qui me permet de faire ce que j'aime. Ma mère semble préoccupée que je n'ai pas été à l'université, mais je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir un emploi qui me permet de faire ce que j'aime. Je serais satisfait si je pouvais continuer à vivre paisiblement comme ça tous les jours. Cela fait environ 4 ans que j'ai commencé à travailler pour l'entreprise de nettoyage. Il est temps que mes camarades de classe qui sont allés à l'université rejoignent la main-d'œuvre. Certains de mes camarades de lycée m'ont demandé des conseils de carrière, et ceux qui ont un diplôme de collège me semblent si étincelants. Il y a plusieurs entreprises dans l'immeuble dont je suis en charge. Différentes entreprises occupent chaque étage, mais mon entreprise est responsable du nettoyage de l'ensemble de l'immeuble. J'étais la personne en charge de l'immeuble. Étant la plus jeune personne à assumer une telle responsabilité, j'étais toujours enthousiaste à l'égard de mon travail. Un jour, après avoir nettoyé le couloir comme d'habitude, je nettoyais des pavés tactiles sales quand j'ai entendu une voix familière. Ce n'est pas Pierre. Un homme, qui avait clairement l'air d'un débutant, s'approchait de moi. Il portait un costume impeccable, mais il ne semblait pas lui aller. Après 4 ans, un camarade de classe, maintenant plus mature, se tenait là. Son nom était Brian Jacques. Je pense qu'il avait fréquenté une école de droit prestigieuse. Je n'ai pas honte de mon travail, mais à ce moment-là, j'ai quand même ressenti un peu de gêne. J'étais habillé en tenue de travail. Même s'il était propre et lavé quotidiennement, il ne pouvait pas rivaliser avec un costume neuf. La pensée qu'il m'avait vu nettoyer des blocs sales sur le sol me faisait rougir. Alors, j'ai entendu dire que tu avais commencé à travailler tout de suite après le lycée, mais tu travailles pour une entreprise de nettoyage. Brian s'approchait, riant d'un ton moqueur. Je ne pouvais pas l'ignorer, alors je me suis levé et je l'ai salué. Oui, ça fait longtemps. Tu es Brian, non? Tu as vraiment changé. Ah, le costume te va bien. Quelle entreprise du quel étage as-tu obtenu un emploi? Pendant que je parlais avec Brian, il m'a semblé que la dame qui avait été en train de nettoyer l'extrémité du couloir avait terminé sa tâche. Oui, je suis prêt, allons terminer bientôt. N'approche jamais de moi simplement parce que Johnson est un ancien camarade de classe. C'est embarrassant.
Il m'a poussé de côté et est parti, même s'il était celui qui avait commencé la conversation. Je suis resté là, abasourdi, et j'ai réfléchi. L'ancienne dame me parle avec inquiétude. Cette personne a de l'expérience et est en charge de cet immeuble depuis avant que je ne devienne le gestionnaire de l'immeuble. En fonction de la zone que nous avons nettoyée, il y avait différentes procédures. Nous avons appris nos emplois avec les conseils de travailleurs expérimentés comme elle. Parmi tous les seniors que j'ai rencontrés, personne ne m'avait enseigné aussi patiemment qu'elle. Elle a toujours le sourire aux lèvres, et être près d'elle vous donne un sentiment chaleureux et réconfortant. C'est bon. Je venais juste de rencontrer quelqu'un que je connais. Je l'ai pris délicatement, la serpillière et le sac poubelle qu'elle tenait. Merci, comme d'habitude. Je suis juste bon pour les travaux lourds. Les outils de nettoyage peuvent être assez lourds. Les transporter vers et depuis les escaliers de secours est fatigant. Mon credo envers mon travail est de commencer par ce que je peux faire. Lorsque j'ai été affecté à cet immeuble, la seule chose que je pouvais faire initialement était de transporter des outils de nettoyage. Même maintenant en tant que superviseur, cela n'a pas changé. J'ai apporté des pâtisseries pour notre pause aujourd'hui. Arrêtons-nous pour une pause bientôt, a dit la vieille dame en me suivant à un rythme tranquille. Cela a l'air délicieux. Il y a divers emplois, mais je crois vraiment que celui-ci me convient. Le temps passe lentement et paisiblement, et les choses se nettoient progressivement. C'était le meilleur lieu de travail pour moi. Quelques jours plus tard, j'ai repéré Brian au bout d'un couloir. Je pensais l'aborder, mais je me suis souvenu qu'il m'avait dit de ne pas le faire. De plus, Brian avait l'air un peu bizarre, donnant des coups de pied contre le mur de frustration. Lorsque des chaussures frappent le mur, elles laissent des marques, ce qui rend le nettoyage plus difficile. Je me suis souvenu de cet endroit, je prévoyais de le nettoyer plus tard. Mais inopinément, Brian s'est exprimé. Miller, tu ranges encore aujourd'hui. Être un diplômé du secondaire doit être dur. Même s'il m'a dit de ne pas lui parler, c'est lui qui a commencé la conversation. L'ignorer ne serait pas mature. En tenant un seau, je me suis approché de Brian. Vérifiant le mur qu'il avait donné un coup de pied, il y avait des traînées sombres évidentes. Je ne fais que mon travail, nettoyer. Je travaille dur tous les jours. Brian a souri à ma réponse. Les emplois pour les diplômés du secondaire sont limités, hein. Nettoyer en vêtements de travail tous les jours doit vraiment être une douleur. Je ne pourrai jamais faire ça. Il m'a tourné en dérision avec ces mots. À ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'est ouverte et plusieurs jeunes employés sont sortis. Ils semblaient être des collègues qui avaient commencé en même temps que Brian Johnson. Tous semblaient aiguisés dans leur costume neuf. Tous semblaient aiguisés dans leur costume neuf. Et ne t'en fais pas, Brian. Tout le monde fait des erreurs. On est là pour toi, mec. L'un d'eux a appelé Brian, et, ne t'en fais pas, Brian. Tout le monde fait des erreurs. On est là pour toi, mec. J'ai réalisé que Brian avait dû faire une sorte d'erreur au travail et avait été expulsé de la réunion. C'est pourquoi il avait pété les plombs et donné un coup de pied dans le mur. Le visage de Brian a rougi lorsqu'il a réalisé que je savais pour son erreur. Brian, je vais nettoyer ça pour toi. Essayant d'être utile, j'ai dit, Brian, je vais nettoyer ça pour toi, mais cela a mis Brian hors de lui. Il a attrapé le seau rempli d'eau sale que j'avais placé à proximité et a jeté l'eau sur moi. J'étais plus grand, alors je ne me suis pas complètement trempé de la tête aux pieds, mais j'étais trempé. Le sol que je venais de nettoyer était également inondé. Les collègues de Brian ont gémi au merde et se sont précipités à leur étage.
Juste parce que tu n'as qu'un diplôme d'études secondaires ne signifie pas que tu peux te comporter comme un tel prétentieux. Je suis un élite qui a obtenu son diplôme d'une grande université et qui a rejoint cette entreprise. Brian a continué, nous ne sommes même pas dans la même ligue. Qui diable penses-tu être, un simple supérieur avec juste une éducation du secondaire? Il a ensuite lancé le seau maintenant vite vers moi. Je suppose que quelqu'un a entendu l'éclaboussement. Une vieille dame est arrivée en courant au coin du couloir. La vieille dame a dit, manager, qu'est-il arrivé? Vous êtes tout mouillé. J'ai arrêté la dame, qui essayait de me sécher avec une serviette en panique. Je lui ai dit, c'est bon. Je ne veux pas que la serviette se salisse. J'ai commencé à essuyer l'eau sur le sol, en ignorant Brian. La vieille dame a confronté Brian et a dit, qu'est-ce que tu as fait au manager? Tu penses avoir le droit de te comporter comme ça? Brian a dit, est-ce que tu es juste le concierge ici? Tu ne peux rien faire d'autre que nettoyer. Tu sais que tu es tout en bas de l'échelle, n'est-ce pas? Tu n'es pas en position d'avoir un avis. Contre moi, vieille dame. Alors que Brian poussait son épaule, la vieille dame a perdu l'équilibre et a heurté contre moi. J'ai senti ma colère monter. Pierre a dit, qu'est-ce que le diable? C'est grossier envers elle. Brian a dit, ce n'est pas grossier. Il y a beaucoup de vieilles dames comme elle. Je pourrais la faire renvoyer sur le champ si je le voulais. J'allais les avertir quand l'un d'entre eux, qui semblait être un cadre, s'est précipité. Je me suis inquiété que l'ourlet de sa veste soit taché par l'eau sale. Ces concierges ont renversé leur seau et de l'eau sale s'est répandue partout. Faites attention où vous mettez les pieds. Et puis, ils ont osé m'en tenir responsable. Que diable s'est-il passé ici? Il semble que cet homme soit le patron de Brian. Faites attention où vous mettez les pieds. Le directeur a interrogé Brian. Brian a dit, les concierges ont renversé leur seau et de l'eau sale s'est répandue partout. Faites attention où vous mettez les pieds. Et puis, ils ont osé m'en tenir responsable. Madame, vous nettoyez encore une fois dans cette tenue? Le directeur l'a appelée madame. Brian et moi étions sous le choc. La vieille dame souriante et gentille avait soudainement une expression sévère et autoritaire. C'est mon affaire ce que je fais. Mais de quel genre de formation bénéficient nos nouvelles recrues ces jours-ci? Il manque certainement de professionnalisme. La vieille dame a dit tout cela d'une traite et a aligné les cadres en rang. Vous savez, Brian, vous ne cessez de parler de savoir si vous vous êtes diplômé du lycée ou du collège. Mais le gestionnaire travaille depuis des années avant vous. Qu'est-ce que vous avez appris dans une université aussi prestigieuse si vous méprisez quelqu'un comme lui? La vieille dame soupira profondément en fixant Brian. Les cadres avaient tous les visages pâles. C'est aussi de votre faute. Vous ne faites que recruter des nouveaux venus en fonction de la réputation de leurs universités, et vous vous retrouvez avec des ratés comme lui. Vous êtes tous si fiers. Et avez une vue si étroite. Les cadres, à qui la vieille dame criait dessus, semblaient rapetisser à chaque mot. Maintenant, prenez ce perdant et formez-le correctement. Devrais-je vous appeler présidente? Je l'ai demandé avec hésitation, et son visage est redevenu le visage familier de la vieille dame. Qu'est-ce que tu racontes? Appelle-moi mamie, gestionnaire. Être appelé gestionnaire par la présidente, mamie, me fait bizarrement rire. Lorsque je le lui ai dit, mamie a ri à gorge déployée. Quelques jours plus tard, j'ai été appelé au bureau du secrétaire de la présidente de manière inattendue. Alors que je me changeais en vêtements de travail comme d'habitude, j'ai reçu un appel du siège me disant de me rendre immédiatement au bureau du secrétaire. Bien que j'entre souvent pour le nettoyage, être convoqué m'a rendu nerveux. Une femme qui avait l'air d'être la secrétaire en chef m'a invité sur un canapé à l'arrière.
Là, on m'a dit que la présidente espérait que je travaille comme l'une de ses secrétaires. La proposition soudaine m'a surpris, et je me suis senti incapable de la gérer. Je suis juste quelqu'un qui aime le nettoyage et qui n'a pas de compétences particulières, surtout en tant que diplômé du lycée. Je serai probablement le secrétaire ayant le niveau d'éducation le plus bas de tous ceux qui travaillent dans ce bureau. J'allais décliner poliment quand Granny est sortie de son bureau, non pas en vêtements de travail, mais en robe. Elle avait l'air d'une personne différente dans cette robe. Granny m'a gentiment persuadé, gestionnaire, vous êtes une personne formidable. Je veux des personnes formidables à mes côtés. Ces mots résonnaient en moi d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas sûr de correspondre à la catégorie de personnes de distinction dont a parlé grand-mère, mais j'ai pensé qu'il ne serait pas mal de tenter de m'en approcher. Crois-tu que je puisse y arriver? Ma voix tremblait légèrement. C'est ainsi peu d'assurance que je ressentais. Grand-mère, percevant mon état d'esprit, a souri gentiment et a dit « Personne n'est parfait dès le départ ». Entendant les paroles de grand-mère, j'ai décidé de rejoindre le bureau de la secrétaire. J'ai senti que c'était un tournant important dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à travailler au bureau de la secrétaire, Brian a été ordonné de refaire sa formation depuis le début et a repris les tâches de nettoyage à ma place. À chaque fois que Brian, maintenant vêtu de vêtements de travail, me voyait, il s'enfuyait. Comme s'il avait vu un fantôme. C'est étrange comme les rôles peuvent s'inverser si facilement. Vous ne devriez pas juger les gens en fonction de leur éducation ou de leur emploi. Si vous vivez sincèrement, vous serez certainement récompensé.